Salut à tous, bienvenue. Alors peut-être que vous ne le savez pas encore, mais Studio Qualita va fêter ses 2 ans. Pour faire un petit bilan de tous nos programmes, avant bien sûr une émission spéciale qui aura lieu ce jeudi, le 6 juin à 19h, nous avons le plaisir d'accueillir le directeur général de Qualita, Ariel Kandel. Bonjour Ariel. Shalom, shalom, Cathy Choukroun. Comment ça va ? Ça va. Il fait un peu chaud, mais ça va. Dans ce pays de fous. Non, je rigole. On va dire c'est un pays musclé ici. Il y a du sport, faut suivre. On ne manque pas d'animation. Voilà, exactement. Voilà. Mais bon, on aime ça, on est content et c'est important on participe à la construction de notre histoire. Donc nous sommes contents. Donc ok, nous aussi, Studio Qualita, on essaie de participer à la construction de ce pays, en tout cas d'apporter une petite pierre à l'édifice. Alors justement, est-ce que le Studio Qualita a tenu ses promesses, Ariel ? D'après on a quand même quelques petites études également qu'on fait sur les auditeurs, donc il faudrait croire que oui. Alors vous savez que lorsqu'on dirige une entreprise, il y a pas mal de choses qu'il faut vérifier, pas mal d'indicateurs, mais entre autres on parle très souvent de quantité et qualité. De chiffres. Oui. De chiffres, voilà. Donc les gens qui travaillent Qualita savent également qu'il y a des gens ici qui sont particulièrement à cheval sur les chiffres, c'est mon cas forcément. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire de Studio Qualita, c'est que d'abord, ça a été comme beaucoup de choses ici d'ailleurs, ont été créées non pas sur un coup de tête, mais disons d'abord, il y a beaucoup de passion derrière tout ça, il faut le dire, c'est très important de le dire. C'est-à-dire qu'il y a des médias aujourd'hui qui sont des médias, on va dire, commerciaux. Et puis il y a d'autres médias qui sont des médias qui sont liés à des associations, comme ce média-là, qui a été fait de façon extrêmement professionnelle, mais avec beaucoup de passion. Voilà. Alors au jour le jour, dans les coulisses et tout, je sais pas, on peut pas tout dire là, mais c'est pas toujours très facile, on va dire, à gérer. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est effectivement qu'il y ait une passion de gens qui viennent ici et qui ont décidé d'apporter une voix, on va dire, une voix israélienne, francophone, aux Israéliens, que ce soit des Israéliens de souche, les Sabrao, que ce soit des Israéliens qui ont décidé un jour de faire leur aliyah, mais également à d'autres, c'est-à-dire à des Juifs qui sont aujourd'hui encore en France et qui ont besoin ou veulent écouter cette parole-là. Donc voilà, donc à la base, on va dire c'est aussi une aventure humaine dans une autre aventure humaine qui est également dans une autre, c'est-à-dire c'est le Studio Qualita au sein de l'organisation Qualita qui elle-même est au sein d'un pays qui a besoin encore de se développer, et particulièrement dans le monde de l'intégration des Juifs de France, et plutôt des Juifs francophones. Et donc à partir de là, par rapport à ça, c'est déjà assez extraordinaire. Après, on peut parler de chiffres un peu, et c'est important de savoir que dans toutes les études qu'on fait, les auditeurs ont l'air contents. Et peut-être ce qui est assez extraordinaire, le plus extraordinaire, c'est que, on y reviendra peut-être, mais le fait qu'il y ait aujourd'hui également non pas une fusion, mais on va dire une association ou une relation, on va dire, entre le Studio Qualita et 2 radios juives en France. On peut les citer parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant. Voilà. Donc Radio J et Radio Judaïque. Donc à partir de là, je pense qu'aujourd'hui, on est au-delà des 100 000 auditeurs par mois. Unique, c'est-à-dire qu'il y a 100 000 personnes différentes, minimum, qui écoutent les programmes qu'on fait. Alors il y a des gens qui disent « Ah, mais comment vous savez ?» etc. Vu qu'on est aussi ce qu'on appelle une radio web, donc aujourd'hui avec... il y a des outils de mesure. Il y a des outils de mesure, et donc ça c'est quand même quelque chose d'incroyable, à tel point que vous-même, Cathy Choukroun, vous êtes une star aujourd'hui dans le monde francophone en Israël. Il adore me taquiner, Ariel Kandel. Okay. Mais c'est la vérité. Et vous êtes aujourd'hui Madame Qualita. Donc, si vous dévoilez mes petits secrets à l'antenne, ça va pas aller. Oui, mais c'est la vérité. Pour beaucoup de gens en Israël, il y a des gens qui pensent que Qualita, ce n'est que le Studio Qualita. Non, c'est bien au-delà. Non, c'est bien au-delà, mais enfin, c'est pas le sujet de cette émission-là. Mais voilà, donc ça, c'est très important, non pas parce que ça s'appelle Studio Qualita, mais parce que les contenus qui sont ici proposés sont extrêmement importants pour les francophones ici en Israël. Alors justement, les programmes sont diffusés à 60% d'entre eux en Israël, en tout cas écoutés en Israël, et 40% sont écoutés au-delà de nos frontières, donc en France notamment. C'était prévu au départ, ça ? C'était prévu, oui et non. C'était prévu dans le sens où on savait qu'en faisant un média, on va dire... sur le web, c'était quelque chose qui était, on va dire, prévisible. On espérait effectivement, en tout cas sur une certaine tranche d'âge, c'est-à-dire grâce à ce qu'on appelle les réseaux sociaux, on espérait effectivement arriver en tout cas sur les 30, on va dire 55 ans, voire même plus, 30-65 ans. Et donc sur ça, effectivement, je pense que le pari a été atteint. Donc quelque part, oui, effectivement, on s'imaginait bien qu'il y avait quand même énormément, il y a quand même 500 000 juifs en France, donc
dont 200 000 qui émettent l'idée de faire à l'ALIA, dont 50 000 qui aimeraient venir demain matin. Donc on savait bien qu'en faisant ce genre de médias, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, on va dire, seraient touchés. D'autant plus que c'est aussi ce que j'appelle moi un média de proximité, et je m'explique. C'est-à-dire que depuis le début, et vous qui êtes là depuis le début, vous le savez, j'ai toujours dit qu'il fallait également que ça soit ce que j'appelle, dans le bon sens du terme, la radio du peuple. C'est-à-dire ça veut dire quoi la radio du peuple ? Ça veut dire quoi la radio du peuple ? La radio du Parce que ça peut être pris péjorativement par certains. J'ai dit dans le bon sens du mot. Et c'est quoi dans le bon sens du mot ? Ça veut dire que c'est une radio qui invite, on va dire, les gens à venir s'exprimer dans tous les domaines. Il y a des gens qui ont envie de donner leurs avis sur la politique en Israël, sur la société en Israël. Il y a des gens qui viennent présenter ici ce qu'on appelle le coup de pouce, donc des projets. Alors ça a très bien marché d'ailleurs. Il faut absolument faire on m'a regardé comme si j'étais fou, mais c'était une de mes visions par rapport à cette radio, c'était également de donner certes la parole à des gens qui sont des professionnels, on va dire, de l'actualité ou de la sociologie ou de l'histoire, etc., et qui le font très bien sur ces ondes, parfois même à des stars, puisqu'on a reçu des stars ici, des stars politiques israéliennes, on a reçu des stars françaises dans le monde du showbiz, donc il y a pas mal de gens qui ont parlé sur ces antennes-là, mais il était extrêmement important pour moi que le Olé Vatique, ou l'ancien Olé, ou le nouveau Olé, ou le francophone qui a envie de parler à cette radio puisse le faire. Et ça, on va dire, c'est une des plus grandes réussites, parce qu'on sait que les gens, lorsqu'ils ont des réseaux sociaux et qu'ils voient un ami, un cousin, un parent c'est extraordinaire, j'ai vu sur le studio Kalita, papa, maman, tonton, tata, ou le cousin ou la cousine, et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial dans le bon sens du terme, et c'était véritablement... On va dire faire une radio de proximité. Un des paris réussis, pas tout n'est encore réussi, mais on va dire que ce pari-là, il a été réussi. Ok. Alors, on sait que Kalita, bien sûr, a une action très importante en termes de lobbying. En tout cas, vous essayez aussi à la Knesset de faire passer certaines lois pour faciliter la vie des Olim Hadashim, notamment dans la reconnaissance des diplômes de certaines professions réglementées. Est-ce que le studio a aidé également sur ce plan-là ? Alors d'abord, ça c'est plus impalpable pour nous. Alors d'abord, ça va bien au-delà des diplômes. C'est-à-dire que la question des diplômes est une question qui est récurrente et qui est très importante d'ailleurs. Mais les gens ont souvent l'impression que lorsqu'on parle de lobbying ou de Knesset, etc., on parle que des diplômes. Alors ça va bien au-delà. On peut parler du fameux programme, entre autres, Mechoubarim, donc ce fameux programme du ministère de l'Éducation qui a débuté. On en a beaucoup parlé sur l'antenne. On a donc beaucoup parlé sur l'antenne. C'est quand même plusieurs millions de shekels qui ont été mis à la disposition de la ALIA, de la CLITA, de l'intégration des Juifs de France par l'ancien ministre de l'Éducation, puisqu'il a été limogé hier, au moment où on parle. Donc c'est beaucoup de travail qui est fait, on va dire, derrière les coulisses. Parce que par principe, ce travail-là qu'on fait, c'est un travail... 90% du travail qu'on fait, on ne peut pas en parler. On peut en parler qu'à la fin, lorsque c'est signé, etc. Il y a énormément de travail de fond et de longue haleine. Mais pour répondre à votre question, il est évident que les différents, on va dire, preneurs de décision qui sont venus soit parler à ce studio, soit qui ont parlé sur le studio Kalita, pas forcément dans le studio, mais qu'on a été voir dans leur bureau, dans différentes rues de différentes villes. Ça peut être des ministres, ça peut être des maires, ça peut être des députés, ça peut être même des gens qui viennent ici, simplement qui regardent le studio Kalita, qui n'interviennent pas, mais qui sont des gens qui prennent des décisions très importantes dans ce pays, qui viennent ici en visite pour voir le travail qu'on fait. Et c'est vrai que c'est extrêmement impressionnant, c'est-à-dire lorsqu'on leur parle de pratiquement 100 000 auditeurs, dont au moins un tiers en France, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc, à partir de là, oui, ça a une grosse influence, c'est très 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 important. Et c'est très important également de le faire savoir. C'est pour ça qu'un des futurs défis également du studio Kalita, ça va être de développer, on va dire, de donner de plus en plus également la parole à des Sabras qui ne parlent pas français. Forcément, il faudra qu'on mette les sous-titres, puisqu'on s'adresse à un public francophone. On le fait un tout petit peu. On a commencé à le faire avec certaines émissions incroyables, entre autres ce dernier Yom HaZikaron, notre ami Olivier Granilli qui a interviewé Myriam Peretz, qui est quand même une star israélienne, qui est quand même la maman, on va dire, de tous les soldats en Israël, qui est incontournable lorsqu'on parle du journée du souvenir en Israël, vu qu'elle a perdu 2 fils à l'armée, et donc de présenter, on va dire, cette figure au public, on va dire, francophone, était quelque chose d'extrêmement important. Donc ça peut être également, on peut également parler de Sharansky, de Nathan Sharansky, qui est également venu sur ces ondes, mais on va dire que le fait, effectivement, que cette radio existe, ça permet effectivement de plus en plus
à ces personnalités-là de venir et de proposer, de dire leurs bonnes paroles, on va dire. Et c'est très intéressant parce que quand on leur demande, finalement, l'immense majorité disent oui, donc il va falloir qu'on le fasse un peu plus. Plus régulièrement. Voilà. Bon, est-ce que vous serez avec nous? Parce qu'on va festoyer, forcément. On va fêter ça jeudi. Donc, jeudi 6 juin, je lance un appel. Soyez voilà, sur vos réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook. Ce sera en direct de 19h à 20h. Vous serez avec nous dans le studio? Oui, je crois même il va y avoir beaucoup de surprises, de la musique, des infos, il va y avoir plein de choses. Bah ouais, moi je suis le premier supporter, le premier auditeur, même si j'avoue que j'écoute pas tout, même pas la moitié, même pas 10%. C'est trop. C'est trop. Mais d'ailleurs, non, j'écoute pas tout, mais alors ce qui est incroyable, c'est que via cette radio où j'écoute pas tout, je me rends compte quand même que, alors, toujours, on pense, moi ça fait plus de 30 ans que je suis venu en Israël, presque 30 ans que je suis en Israël. J'ai souvent l'impression que je connais tous les francophones ou presque. Ah ben non, on en découvre tous les jours via cette radio, donc je serai là effectivement. Et ça permettrait également, je pense, cet anniversaire de développer certains autres défis. D'abord, nous avons un studio à Tel Aviv qui a ouvert et donc on va vouloir développer pour apporter également, permettre aux gens du centre du pays et de Tel Aviv d'apporter, on va dire, de plus intervenir sur ces ondes. Et à mon avis également, peut-être qu'on en parlera durant les discussions qui sont autour de cet anniversaire, c'est de savoir également, mais ça c'est très dur, comment pourrait-on faire pour que cette radio également arrive à la jeunesse? Mais ça c'est très dur. Ça arrive déjà. Mais ça arrive, mais c'est un problème technique. Il y a des chiffres quand même. Oui, mais c'est un problème technique vu que, encore une fois, c'est beaucoup de YouTube, beaucoup de Facebook, etc. Les jeunes de nos jours sont plutôt sur Instagram. Voilà, sur ce genre de choses qui sont très très courtes en fait. On parle de contenu très très court. Mais nous ne désespérons pas. Y arriver? Parce que d'abord on désespère pas. D'abord, premièrement, en Israël, faut pas désespérer. Deuxièmement, ici, c'est pas l'habitude de la maison de désespérer. Bien au contraire. Voilà, on va pas chanter la tikva à l'antenne, quoique. On peut le faire. On peut le faire. On est capable. Après ça, on peut. Voilà. Bon, alors peut-être alors. On va voir. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi ça. L'anniversaire, c'est d'abord effectivement de regarder ce qu'on a fait et puis de regarder ce qu'on va faire. Et de dire aux gens, voilà, c'est pour vous. Et de dire aux gens également, voilà, il y a encore des questions. D'en dire merci aussi, parce que évidemment, c'est vrai que... évidemment, quand on regarde tous les commentaires, les messages qu'on reçoit, les messages qui sont écrits sur Facebook, vraiment c'est extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. Je ne peux pas dire autre chose. C'est vrai, vous êtes un peu moins objective que moi. Mais quand même. Pas du tout objective. Pas du tout. Mais non, mais si, Cathy. Vous êtes incroyable. Voilà. Formidable, voilà. Vous avez oublié. Vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Et ça, c'est l'occasion. Je le dis à la caméra. Cathy est formidable. Voilà. Non, voilà. Franchement, on remercie tous les auditeurs, tous ceux qui nous... Il aime bien plaisanter, ne vous inquiétez pas. Je plaisante pas du tout, vous êtes formidable, Cathy. Tous ceux qui nous écoutent, j'espère vraiment qu'ils seront au rendez-vous. Merci Ariel d'avoir fait un petit bilan, d'être venu, etc. Ça nous fait plaisir que vous passiez parfois nous voir dans le studio. Voilà, on vous donne rendez-vous vraiment jeudi 19h, soyez là. Et j'espère que la fête tiendra toutes ses promesses. À bientôt Ariel. Kol Tov. Toda rabba. Bye bye. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.